Bonjour Stéphane Bancel, merci d'accepter d'être notre invité ce matin. L'Allemagne a dû reconfiner 600 000 personnes. Le Portugal a fait de même. L'épidémie progresse dans le monde. Les regards sont donc désormais tournés vers les laboratoires du monde entier, vers les biotech dont vous êtes, avec une seule question. Quand est-ce qu'on peut espérer un vaccin ? Bonjour et merci pour votre invitation. Donc, nous allons démarrer bientôt une phase 3 en juillet sur 30 000 personnes et on pourrait estimer donc les résultats à l'automne avec potentiellement une approbation soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Ça serait bien sûr estimant que tout se passe pour le mieux. Pourquoi est-ce que vous êtes si confiant ? On dit souvent qu'il faut jusqu'à 5 ans pour développer un vaccin. Pourquoi la biotech dont vous êtes, depuis le début, affirme avec force l'idée qu'on va trouver un vaccin et qu'on va le trouver vite ? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je pense qu'on a eu de la chance au niveau mondial. C'est que c'est un virus pas très compliqué au niveau biologique. Pensez au VIH. Le VIH a été découvert il y a 40 ans et on n'a toujours pas de vaccin contre le VIH. Nous avions travaillé avant avec l'INSERM américain, le NIH, sur un autre corona pour un vaccin. Et donc, nous avons des très beaux résultats sur les animaux. Et en infectieux, on a une très belle traduction de ce qui se passe dans le laboratoire en préclinique avec les données cliniques. Donc, nous sommes confiants. Vous êtes confiant ? Le risque, c'est de confondre vitesse et précipitation. Est-ce que les phases de test se font plus rapidement qu'habituellement, mais est-ce qu'elles se font en conformité avec ce qu'on fait sur notamment le fait d'évaluer les effets secondaires ? Comment est-ce qu'on peut gérer l'urgence et la nécessité de travailler quand même en sécurité ? Oui, alors la sécurité des personnes volontaires dans les essais cliniques est bien sûr primordiale. Comme vous savez, on donne des vaccins à des personnes saines qui ne sont pas malades et donc c'est très différent des médicaments. Ce qu'on a fait en fait avec la FDA, donc l'agence réglementaire américaine, c'est on a donc analysé toutes les manières de couper du temps dans le développement au niveau de prendre des risques financiers. Donc nous avons pris beaucoup de risques financiers, entre autres avec l'aide du gouvernement américain qui nous a donné pratiquement un demi-milliard de dollars de financement pour l'essai clinique, mais nous ne prenons aucun risque sur la sécurité des gens. Alors, vous travaillez sur un type de vaccin, on ne va pas entrer dans le détail, mais on parle de vaccin ARN. Ça vous permet d'être rapide, d'avoir de l'avance sur les autres. Mais pour l'instant, cette technique n'a jamais fait ses preuves sur l'homme. Alors effectivement, nous utilisons la technologie de l'ARN messager dans lequel en fait on injecte une instruction dans le corps des gens et c'est en fait utilisant toute la technologie que vous avez en fait dans toutes vos cellules pour fabriquer vous-même vos protéines, comme l'insuline ou l'hormone de croissance, toutes les protéines que vous utilisez. C'est en fait le 10e vaccin que Moderna a mis en essai clinique. On a par exemple un vaccin contre le Zika ou la grippe, et on a maintenant plus de 2000 personnes qui ont été testées sur notre technologie de vaccin. Et donc la phase 3 sera 30 000 volontaires qui seront analysés au cas par cas avant que les autorités décident ou pas d'approuver le vaccin, bien sûr. Quand est-ce que vous serez vraiment fixé en termes de délai sur l'efficacité du vaccin ? Donc l'efficacité, on aura une bonne idée pendant l'automne. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le vaccin protège les animaux. Nous avons mis sur Internet une publication qui est en train d'être revue par la communauté scientifique qui montre que dans les animaux, on a une protection totale contre le virus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de copie du virus dans le poumon des animaux. Mais l'efficacité dans l'homme, il faudra attendre l'automne. Le Brésil est en plein pic d'épidémie. Il commence à tester le vaccin, un autre type de vaccin développé par l'université d'Oxford. Ils ont aussi de l'avance, ils sont dans une logique qui n'est pas exactement la même que la vôtre. Donc c'est effectivement une technologie qui est différente, mais comme on l'a dit souvent, nous on espère bien sûr que plusieurs vaccins vont être approuvés. Nous avons une situation qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que nous avons une pandémie, mais aucun fabricant, ni les gros laboratoires comme Sanofi ou AstraZeneca, ni les sociétés comme nous, ne sont capables de faire 7 à 8 milliards de doses en une année. Et donc, nous espérons vraiment que plusieurs laboratoires sont capables d'avoir un produit approuvé pour pouvoir protéger le maximum de personnes sur la planète. Ça veut dire qu'on aura, au bout du compte, un vaccin américain, un vaccin européen, un vaccin chinois. C'est comme ça que ça va se terminer ? On va sans doute avoir des vaccins, effectivement, de sociétés qui sont basées dans plusieurs continents. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on soit capable de protéger les gens dans plusieurs pays. Nous sommes déjà en discussion avec pas mal de pays, dont bien sûr l'Europe, pour l'accès au vaccin Moderna. Et les gouvernements ont besoin en fait d'investir dans plusieurs vaccins parce que personne ne sait vraiment quels vaccins vont être les premiers à être approuvés, bien sûr.
C'est ça qu'on a découvert à la faveur voilà, de cette situation liée à cette course contre la montre. C'est qu'on vous demandez, des entreprises comme la vôtre et des grands laboratoires, aux États de prendre leurs risques. C'est ce qu'ont fait les États-Unis. Est-ce que c'est ce que vous demandez aussi aux États européens et à la France? Mais c'est ce dont on a besoin pour prendre en fait des risques de production alors qu'on n'a pas encore les résultats d'efficacité. Comme on vient de le discuter, nous saurons l'efficacité du vaccin à l'automne. Le vaccin peut-être marchera, peut-être ne marchera pas. Mais on ne peut pas attendre l'automne pour commencer à produire des vaccins. Parce que ce qui serait bien sûr horrible au niveau santé publique, c'est que le vaccin marche et qu'on ait quelques millions de doses, et non pas des centaines et des centaines de millions de doses. Donc en ce moment, nous sommes en train de fabriquer des produits à risque. Et donc ce que nous demandons au gouvernement, et certains gouvernements et États l'ont déjà fait, c'est de nous payer une partie en avance avant la livraison, ce qui nous permet au moins de payer les matières premières. Les Américains l'ont fait. Les Américains ont déjà investi sur les essais cliniques et des pays hors des États-Unis ont déjà pris des commandes de vaccins. La France l'a fait. Nous sommes en discussion, il n'y a eu aucune annonce encore qui a été faite, donc je ne peux pas faire de commentaires aujourd'hui. Est-ce que ce sera un bien commun de l'humanité, comme c'est une expression qui a été utilisée également par Emmanuel Macron, par l'OMS? Est-ce que le premier qui trouve ce vaccin aura au fait trouvé un bien commun de l'humanité? Mais effectivement, la recherche scientifique est très importante et c'est une crise de santé publique qui a démarré donc par un virus et donc un vaccin est vraiment l'outil ultime. Entre-temps, je pense que les médicaments, je le souhaite, vont aider pour réduire la mortalité. Mais donc c'est vraiment quelque chose de très important pour la santé publique. Alors c'est vraiment un partenariat entre les États et les sociétés qui est vraiment sans précédent à mes yeux. Nous avons fait la phase 1 avec l'INSERM américain. Donc on a envoyé les flacons du vaccin, c'est eux qui ont fait l'étude de phase 1. Il y a beaucoup de collaboration et ce qu'on veut bien sûr, c'est que les gens aient accès à ce produit, surtout les gens à risque. Le personnel médical, les personnes âgées, les personnes qui ont des facteurs de comorbidité, c'est très important que tout le monde ait accès à ce vaccin. Les Américains seront les premiers servis? Non, pas nécessairement. Il faut voir qu'en fait, c'est le premier pays qui approuvera ce vaccin. Nous Oui. sommes dans une industrie très réglementée pour protéger les gens, et donc il est possible que ce ne soit pas les États-Unis qui soit le premier pays qui décide d'approuver ce produit. Est-ce que vous envisagez quand même un échec parfois, Stéphane Bancel, à la fois de votre démarche et de la démarche des autres laboratoires dans le monde? C'était un mot utilisé par le professeur Delfossy qui avait dit c'est une vacherie, ce virus. Oui, alors le virus, effectivement, on continue d'apprendre tous les jours et c'est un virus qui est très compliqué, qui a des effets au niveau maladie très néfastes, comme on l'a bien sûr tous vu. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la biologie de ce virus, et si vous parlez à pas mal de scientifiques du monde académique ou de la recherche, vous direz que ce virus n'est pas un virus très très compliqué quant à la possibilité de déployer des outils pharmaceutiques pour le vaccin. Donc effectivement, l'échec est possible et rien n'est sûr dans la vie, mais je pense, si vous voulez, que par rapport à beaucoup d'autres maladies, l'industrie a une sérieuse chance, je la mets à 80-90%, d'avoir un vaccin disponible l'année prochaine. J'ai une toute dernière question très rapide, Stéphane Bancel. Vous avez un parcours d'excellence dans les meilleures écoles françaises. Vous êtes passé par le laboratoire français Biomérieux. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que vous restiez en France? Ça, c'est une question qui a besoin d'une longue réponse. Bon, Ce qui a permis d'aller aux États-Unis, en fait, c'est l'accès à la technologie qui venait d'Harvard. bon bah, c'est une réponse courte. Merci à vous, Stéphane Bancel. À très bientôt, peut-être pour une bonne nouvelle.